éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons être très brefs, mais l'essentiel sera dit. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous avons commencé à étudier un thème qui me paraît important, la puissance de la foi. Et cette foi, elle est indispensable pour notre préparation. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu en a parlé. Nous sommes là pour nous préparer pour être enlevés. Et moi, j'aspire à l'enlèvement. En tout cas, c'est mon désir premier. C'est vraiment exceptionnel. Hein? Si on me disait de choisir, le choix ne se... Je ne vais même pas rechercher, c'est le seul choix pour moi, être enlevé. Amen. Et nous avons besoin de la foi pour que nous soyons enlevés. Vous savez qu'Enoch était un grand homme de foi. Et il a été enlevé. On dit Amen. C'est un exemple pour nous. C'est un exemple pour nous. Quand le frère Franck, quand il prie, il dit que la résurrection du Seigneur est le gage de notre résurrection. Il est ressuscité, nous savons que nous allons aussi ressusciter. Et si nous ne mourons pas avant l'enlèvement, nous serons enlevés. Et j'aime écouter cet homme qui dit qu'il a vécu l'enlèvement. Il a vu des jeunes gens, des gens qui sont enlevés avec lui, des gens avec les sœurs avec les longues venues. Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux d'être enlevé. Parce que cette terre est une terre, je ne dis pas ce que je pense, que nous devons quitter très bientôt. Et il faut que nous le quittions. Alléluia. Que nous quittions cette terre. Ici n'est pas un lieu de repos. À cause des grandes souillures, il y aura des grandes douleurs. Nous ne voulons pas subir ces douleurs-là. Nous voulons être enlevés. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Nous avons besoin de la foi pour être enlevés. Et le frère Bernard disait que si nous n'avons pas la foi pour être guéris d'un mal de tête, nous ne pouvons pas avoir la foi pour être enlevés. Qui comprend cela? Un petit mal de tête, on n'a même pas la foi pour être guéri. Mais l'enlèvement. Alors, est-ce que nous pouvons avoir la foi pour être enlevés? Mais je crois que le Seigneur lui-même, il a donné cette foi aux saints une fois pour toutes. Nous devons aussi l'accepter et recevoir cette pleine foi pour toute notre vie ici et pour notre préparation. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Il est vraiment merveilleux. Et sa miséricorde nous soit pleinement accordée. Je salue les bien-aimés qui sont en ligne. Je salue ceux qui écoutent quelque part dans le monde entier. Que Dieu bénisse chacun de vous. Restons toujours accrochés au Seigneur. Nous serons plus que vainqueurs. Pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Nous serons plus que vainqueurs. Nous allons vaincre non seulement la maladie, les choses, mais la mort elle-même. Oh, le Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu le celui des morts et nous allons faire exactement comme il a fait. Amen. Et nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, il nous aime. Il nous aime. Et nous allons, nous qui sommes héritiers, alléluia, selon Romains chapitre 8, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous allons être enlevés avec lui dans les airs
nous serons toujours avec lui. Nous allons donc nous tenir debout pour lire notre verset de base. C'est dans Marc chapitre 11. Fais Mathias, s'il te plaît, tu veux le lire pour moi. Marc chapitre 11. Marc 11. À partir du verset 20. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alléluia. Tu lis aussi la définition de la foi. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle, encore du moins, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, amen, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes là cet après-midi, demandant que tu nous remplisses de ta foi, la foi de Dieu, qu'elle soit largement, abondamment accordée à chacun de nous. Nous voulons être remplis de foi, la foi qui est le triomphe de ce monde. Remplis chacun de cette foi-là. Nous te prions. Que nos bien-aimés qui nous écoutent, les grands, soient remplis de foi. Pas d'une simple croyance,
mais de la vraie foi qui triomphe du monde. Oh Dieu Tout-Puissant, les temps sont très avancés. Nous voulons être remplis de foi. Accorde à chacun cette foi qui triomphe du monde. Nous te prions au nom de Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse chacun de nous. Dieu bénisse son serviteur, notre frère Mathias. Alléluia. Amen. Alors, nous avons commencé la dernière fois. Nous allons continuer. Peut-être si le Seigneur permet demain. Mais sachant que la foi est la victoire qui triomphe du monde. 1 Jean 5, versets 14 et 15. La foi est la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Vous savez que la dernière fois, quand j'ai suivi la prédication du frère Franck, et quand il nous a dit qu'il est dans son bureau, il sort, il va, il vient, il demande la foi. Lui, frère Franck. J'ai dit, mais non, que nous avons bien choisi ce thème, parce que nous devons être remplis de foi. Si lui, qui a déjà participé à l'enlèvement, il a vu l'enlèvement, il demande la foi, à combien plus forte de raison nous devons rechercher à être remplis de foi, de la vraie foi, pas d'une vaine croyance. Parce que les démons aussi croient que Dieu existe et ils tremblent, mais ils n'y croient pas en Dieu. Ils n'ont pas la foi. Nous devons avoir cette foi percutante, cette foi agissante pour être bénis ici et être enlevés avec le Seigneur dans les airs. Que le nom du Seigneur soit béni. Exalté, loué, exalté. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. Vous savez qu'on est... que le nom du Seigneur soit exalté, loué. Amen. Alors, la foi triomphe du monde. Gloire à Dieu, nous le croyons. Nous le croyons. Et tout à l'heure, on a lu quelques passages sur les témoins de la foi. C'est-à-dire des gens qui ont eu la foi, qui ont été vainqueurs. Nous aussi, si nous avons la foi, nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs de tous nos ennemis. Gloire au Seigneur. Amen. Nous serons vainqueurs de tous nos ennemis. Amen. Vous savez que dans le passage que nous avons lu, la foi, la vraie foi est liée au pardon. La foi puissante, cette foi qui est la victoire du monde, qui triomphe du monde plutôt, est liée au pardon. Amen. C'est important, je suis ici parce que nous avons beaucoup de choses à demander dans cette église. Nous sommes en train de prier pour nos bien-aimés qui doivent avoir des enfants parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a béni le premier couple et cette bénédiction n'a pas été encore levée. Et il ne le fera pas. Au contraire, il a renforcé cette bénédiction en disant qu'il n'aura même pas de stérile dans sa maison, même parmi les bêtes. Nos bien-aimés auront leurs enfants. Mais ce n'est pas la foi. Et cette foi est basée sur quoi? Le pardon. C'est important, hein? Cette foi est basée sur le pardon. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu laisses. Tu ne te venges pas. Mais en même temps, tu l'aimes. On ne garde pas rancune. On ne se venge pas. Et pendant ce temps que nous sommes en train de méditer ces passages, chacun de nous doit faire son mea culpa. Il doit donc faire la liste, j'ai dit la dernière fois, des gens qui l'ont offensé, afin qu'il leur pardonne entièrement, qu'il pardonne tout le mal qu'on leur a fait. Donc leur vraie foi, elle est basée sur le pardon. Je vais vous citer quelques passages parlant du pardon qui est exigé, le pardon qui est vraiment nécessaire. Nous avons Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
Là, c'est toi et moi qui avons quelque chose contre lui. Il m'a fait du mal. Je sais qu'il m'a fait du mal. Tu sais. Alors, je dois pardonner. Vous n'êtes pas nombreux, mais qui comprend cela? Vous qui êtes en ligne, vous aussi. Un chrétien ne garde pas rancune. Vous gardez rancune contre quelqu'un, vous bloquez votre propre bénédiction. C'est important pour nous. Alors, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que notre Père Céleste qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais, bien aimé, notre Seigneur nous a déjà pardonné toutes nos offenses. Il a déjà fait. Nos offenses ont été déjà pardonnées. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Frère Mathieu, lis-le pour nous rapidement. Pour nous montrer que le Seigneur nous a déjà pardonné toutes nos offenses. Dites Amen. Dites encore Amen. Dites Amen. Peut-être vous ne voyez pas l'importance du pardon que nous avons reçu. Tout ce que tu as fait là, vous les sœurs, tu as avorté, tu as cherché le mari de quelqu'un, tu as couru dans les rues, tu as fait des bêtises, tout ce que tu as fait de mal. Le Seigneur t'a tout pardonné. Mais je ne t'entends pas, Amen. Vous voulez que le pardon, vous voulez refuser le pardon? Il nous a tout pardonné. Frère, vas-y, lis ça pour nous. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Dieu bénisse son serviteur. Qui est heureux? Vous qui étiez morts, parce que le péché tue. Bien aimé, le péché tue 2 fois même. Il tue le corps et il renvoie l'âme dans les abîmes. Il sépare l'âme de Dieu. C'est la seconde mort. Nous étions morts par nos offenses et par les circoncisions de notre chair. Il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour combien de péchés? Pour tous nos péchés. Je suis tellement heureux. Je dis gloire au Seigneur. Que son nom soit loué, exalté. Je suis heureux de savoir que tous mes péchés ont été pardonnés. Tout. Donc il a été livré pour nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification. À partir de ce instant, Dieu me voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Voilà ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Qui aime ça? Levez bien la main. Amen. Qui est heureux de savoir que Dieu lui a pardonné tous ses péchés? Amen. Maintenant, qui est heureux de savoir que lui aussi doit tout pardonner? Amen. C'est une obligation, hein? J'insiste là-dessus. Nous devons tout pardonner. Même si on nous a giflé, on nous a frappé, on a craché sur nous, nous devons tout pardonner. Sinon, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13, là, ça ne nous concerne pas, puisque nous ne sommes pas capables de pardonner. Si vous ne pardonnez pas, il ne va pas vous pardonner aussi. Donc, demandons au Seigneur de nous donner la capacité de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort. Un grand tort. C'est ce qu'on ne peut pas faire à un homme là. Ils nous ont fait ça. Mais nous devons pardonner. Alléluia. Que son grand nom soit loué, exalté. Gloire au Seigneur. Alors, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que Dieu ait pitié de nous. Que nous puissions être rendus capables de pardonner toutes les offenses. Faites la liste des offenses, tout ce qui vous revient dans la tête, puis pardonnez. Amen.
pardonner. C'est nécessaire. Alléluia. Nous avons Matthieu 5, Matthieu 5, verset 23-24. Matthieu 5, 23-24. 5. Oui. La foi parfaite est basée sur quoi? Le pardon. La foi parfaite est basée sur le pardon parfait. Comme l'a soufflé son serviteur. Un pardon réel, parfait. Amen. Amen. Vas-y, mon frère. 25, hein? Ouais, 23. 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Bon, je crois que ce n'est pas cette partie. Gloire à Dieu. 24. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce que vous comprenez un peu l'importance du pardon? Vous savez, quelqu'un d'entre nous vient présenter son offrande. C'est une bonne chose, non? C'est bon, c'est mauvais. Tu viens donner de l'argent, tu viens faire quelque chose pour Dieu. Et puis tes bras sont chargés d'offrandes. Mais tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. C'est-à-dire, tu as fait du mal à un frère et le frère est conscient. La sœur est consciente. Elle sait que tu lui as fait du mal. Et tu n'as jamais demandé pardon. Tu t'es pas réconcilié avec la personne. Tu dis, oh, moi je m'en fous. Hein? Et puis tu dis, j'ai affaire à Dieu. Tu viens à ton offrande. Jésus-Christ lui-même, il te conseille. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Tu as compris? Ce n'est pas la peine de venir gaspiller ton argent. Ce n'est pas la peine de faire des jeûnes. Ah, je vais jeûner 3 jours secs. Je vais jeûner 15 jours. Je vais faire un jeûne de 21 jours. Tout ça, ça n'aura aucune valeur s'il y a un problème entre ton frère et toi, qui n'a pas été réglé. Dieu ne nous donne pas ces conseils-là pour rien. Hein. Il sait que nous sommes dans le besoin. Vous comprenez un peu? Il sait qu'effectivement, nous avons dans cette assemblée des gens qui ont des choses à réparer. Nous devons aller le faire. Alléluia. Même si c'est grave. C'est pour cela que la parole de Dieu est donnée comme notre gardien. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais si tu as fait ces choses-là, tu es obligé d'aller voir la personne. Vous allez régler ça. Sinon, ton jeûne de 3 jours secs, 15 jours, 21 jours, et tant, ce serait inutile. Qui a bien compris ici? Amen. Ah, je vais jeûner. Le Seigneur va avoir pitié de... Non. Le Seigneur ne peut pas avoir pitié de toi si ton frère n'a pas pitié de toi. Si tu n'es pas allé le voir ton frère pour régler le problème, tu t'envoies si tu dois te mettre à genoux. Tout ce que cela nécessite, tu dois le faire. Vous comprenez un peu? C'est dur, hein? Mais c'est vrai. C'est ce qu'il faut faire. Il faut le faire. J'aimerais pour vous dire que c'est difficile, mais on doit le faire pour avoir la paix avec Dieu.
afin que notre foi soit une vraie foi qui triomphe. Je prends le cas d'un jeune homme ici. Ce n'est pas votre cas, heureusement. Tu vas chez la femme de quelqu'un. Il sait ou il ne sait pas. Bon, on dit, ici, il le sait. On dit, tu sais que ton frère a quelque chose qu'on donne, il le sait. Tu dois aller le voir. Ah, ça fait peur, hein? Il va te couper la tête peut-être. Mais tu es obligé d'aller le voir. Ou ne pas que, oh frère, il faut cacher ça. Non, 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 cache pas ça. Tu es obligé d'aller le voir. Régler ses problèmes d'abord avec lui. Tu as volé l'argent de quelqu'un. Excusez-moi. Faites-moi apporter un peu d'eau. Est-ce qu'on comprend un peu ce que je dis? Vous qui êtes à l'écoute là, vous qui êtes connectés, vous comprenez? Il ne faut pas venir à l'église avec des problèmes que tu n'as pas réglés avec ton frère. Ton offrande ne sera pas reçue. Est-ce que mon frère qui m'écoute là, sur Internet, tu comprends, non? Va régler ce problème à ton frère d'abord. Parce que la foi parfaite est basée sur le pardon parfait, issu d'une vraie réconciliation. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous devons nous réconcilier entre nous d'abord. Si on a fait quelque chose de mal à quelqu'un, on doit pouvoir régler cela. Bien-aimés, soyons sincères. Écoutons ce que le Seigneur nous demande. C'est difficile, mais il faut le faire. Merci, mon frère. Alors, tu déposes ton offrande devant l'autel là. Et puis, tu vas voir ton frère pour la réconciliation. Frère, il vient demander pardon parce que j'ai mal fait. Ah bon, tu as mal fait, oui. Fais ceci, fais cela. Ce n'est qu'après que tu peux planter ton offrande et Dieu va l'accepter. Sinon, avant, non. Donc, si quelqu'un dans cette église a des situations comme ça, il faut, à moins que tu viennes comme un religieux, et puis bon, l'enlèvement va passer dessus de toi. Mais si tu ne peux pas pour l'enlèvement, va réparer la situation. La petite honte vaut mieux que la grande. On va se moquer de toi. Peut-être que ton frère va te ridiculiser, mais au moins tu auras l'assurance d'avoir fait ce que Dieu demande. Amen. On est d'accord? Laisse-toi ton offrande, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord. Vous savez, en français, quand on dit d'abord, il y a après. D'abord, te réconcilier avec ton frère. Et après, viens présenter ton offrande. Mais pas avant. Est-ce que vous écoutez en ligne? Ce soir, allez faire ce que le Seigneur nous demande là. Mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre. Que Dieu nous aide. Matthieu 6, 14, 15. 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. On dit Amen. Amen. Si c'est une condition. La seule condition pour Dieu te pardonne aussi, c'est que tu pardonnes. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Gloire à Dieu. Marc, toujours 21, 22, 23. Matthieu 18, pardon. Matthieu 18. « 21, 22, 23. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère
lorsqu'il péchera contre moi. Sera jusqu'à 7 fois? Pierre, j'aime bien Pierre parce qu'il pose des questions pour nous instruire. Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça fait 490 fois tu dois pardonner. Qui comprend? Le même jour, la personne vient te faire du mal. Cache-toi. Et je demande pardon. Tu dois pardonner. Et si ce même jour-là, il t'offense, autant de fois tu dois pardonner. Ça veut dire que tu dois pardonner. Pardonner. Il soit convaincu que tu ne retiens rien contre lui. 490 fois. Mais nous ne sommes pas capables de pardonner une seule fois. Que Dieu ait pitié de nous. La foi parfaite qui déplace les montagnes, qui guérit les malades, qui nous prépare pour l'enlèvement comme Enoch, est basée sur le pardon. Le pardon parfait. Si tu comprends cela, mon frère, ma soeur qui écoute, va mettre de l'ordre dans ta vie en allant voir celui que tu as offensé. Et pardonne à celui qui t'a offensé autant de fois que par jour, 490 fois par jour. Pourquoi 1 Jean 3, 21 nous donne la réponse. 1 Jean 3, 21. Pourquoi tu dois pardonner? Pourquoi il ne doit rien avoir? Pourquoi il doit rien avoir? Il ne doit avoir aucun obstacle qui bloque notre bénédiction. Alors, on prend 1 Jean. Jean 3, 21. Bien-aimé, est-ce que vous suivez? Qui suit? Pourquoi on doit mettre de l'ordre dans notre vie? Pourquoi on doit pardonner? Pourquoi on doit pardonner? Pourquoi il ne doit rien avoir entre Dieu et nous, comme une entrave? Voilà ce que le Seigneur dit, 21. D'abord le verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Si tu ne peux pas pardonner, si tu ne vas pas réparer ce que tu as fait de mal chez ton frère, ton cœur te condamne. Ce n'est pas le cœur de l'autre. Hein. Moi, toi, ton cœur te condamne. Oh, j'ai dit, j'ai arrêté à 10. À 16h10. Mais je vais aller jusqu'à 20, 16h20 pour arrêter. Amen. 16h20, 16h10, ça fait donc ça fait 50 minutes. Si vous voulez faire 40 minutes. Par contre, on va prier. Bien-aimé, si ton corps te condamne, Dieu te condamne. Et tu ne seras pas exaucé. Quand tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire tout ce que tu veux, mais tu ne seras pas exaucé. Comprenez bien, mais regardez ici. Nous avons beaucoup de choses à demander à Dieu. Que ceux qui n'ont pas encore expérimenté le baptême de Saint-Esprit le soient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est le gage. Si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être enlevé. Vous ne pouvez pas être enlevé. Et Dieu le donne à ceux qui croient et qui obéissent. Les apôtres aujourd'hui sont témoins de ces choses et le Saint-Esprit que le Seigneur a donné à ceux qui lui obéissent. Il l'a déjà donné, mais à ceux qui lui obéissent. Gloire au Seigneur. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Regardez ici. Regardez-moi ici. Dieu sait ce que nous pensons. Il sait ce que je suis en train de dire. Il connaît nos cœurs.
La Bible dit dans le Psaume 139, verset 4, avant que la parole ne sorte de ma bouche, tu connais tout entièrement. On dit Amen. Amen. Tu sais tout. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Non, ici on doit parler aux frères Isaac, il nous envoie pour... Non, c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Hein. Moi aussi, je dois faire ce que je dois faire. Donc au jour du jugement, je vais rendre compte à ce que je suis en train d'enseigner ici. Et partout, le Seigneur demande de faire ce que je dois faire. Il doit m'aider à le faire. Non, ne reste pas la sœur. Oh, j'ai tel problème, mais j'ai prié, mais tu as prié. Il y a un problème entre toi et puis le Seigneur. Il y a une barrière, il y a une entrave, il y a quelque chose qui t'empêche d'être exaucé. Tu ne pardonnes pas. Ton cœur est rempli de rancune. Ou bien tu as fait quelque chose à quelqu'un et tu n'es pas allé demander pardon. Il ne sait pas ce que tu as fait. Hein? Mais la Bible dit que tu dois aller demander pardon. Régler cela avec lui. Pour que ton cœur soit libre. Quand tu vas commencer à jeûner, à prier le Seigneur, et dire, mon fils, ma fille, du courage. Tu seras exaucé. Alléluia. Mais s'il y a un problème entre quelqu'un et toi, que tu minimises tes bénédictions, tu es en train de minimiser tes bénédictions. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, il viendra offrir ce que tu veux offrir au Seigneur et le Seigneur peut l'accepter. Mais pas avant. Avant, ton offrande ne sera pas acceptée. On a bien compris? Que la gloire revienne au Seigneur. Bien-aimés, écoutez-moi, si notre cœur nous condamne, nous n'avons pas... Non, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance. Si ton cœur ne te condamne pas, tu as la foi. Tu es sûr, certain que Dieu va t'exaucer. Mais pourquoi ton cœur ne te condamne pas? D'abord, toi, pardonne tout ce qu'on t'a fait. Et puis, pardonne tout. Maintenant, si tu sais que quelqu'un, tu lui as fait du mal, il est au courant, et puis ça ne te dit rien, tu vas donner des millions au Seigneur, dans la dîme, des offrandes, voilà, qu'on appelle ça, le premier salaire, comment on appelle ça? Les prémices. Frère, je vais donner les prémices. Tu donnes les prémices, c'est cadeau. 1 million de prémices, c'est cadeau. Dieu ne va pas exaucer ça. Il dit d'abord, avant de donner des prémices, là, va d'abord te réconcilier à Dieu, avec ton frère. Frère, non, mais il faut qu'entre toi et Dieu, le courant passe. Alléluia. Qu'il n'y ait plus de blocage. Quand les gens ils parlent il y a des endroits où on parle de blocage, on va débloquer. Non, ici, là. Le blocage, c'est toi. On va pas dire, frère, alors, Seigneur, débloque notre soeur. Non, on ne dira pas ça. Seigneur, donne la foi dans notre soeur d'aller réparer, oui. Amen. Ça, on va le dire, mais débloque là, non. Amen. Nous, on va aller contre la volonté de Dieu. Si tu as cherché le mari de quelqu'un, là, il faut aller voir ce quelqu'un. Cette femme-là, vous allez régler ça. Tu peux revenir avec des blessures sur le visage, mais ce n'est pas grave. Au moins, tu auras fait la paix avec Dieu. Parce que bientôt, le Seigneur vient pour prendre son épouse. Quelques égratignures sur le visage, ce n'est pas grave. C'est mieux que tu restes ici. C'est mieux que tu partes. Mais il faut régler le problème maintenant. Et qu'on a bien compris. Si notre cœur nous condamne, Dieu est pris dans notre cœur et il connaît toutes choses. Il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu as fait. Qui est sûr que Dieu sait ce qu'il a fait? Ici, vous savez pas, vous pouvez le voir, Dieu sait ce que vous avez fait? Toi. Il sait ce que tu as fait en cachette là. Ce que tu n'as jamais dit à quelqu'un là, il sait. Mais si tu demandes une réparation, va le faire.
Par contre, vous voulez être béni dans cette église, Dieu veut nous bénir. Mais si tu es à Caen, si tu continues à Caen, tu vas être découvert. Si tu restes dans l'église avec tes péchés, tu ne peux pas faire ce qu'on doit. Mais Dieu va te dévoiler. Hein? Caen a été dévoilé. Et ce que les enfants devaient faire, ils l'ont fait. Et ils ont été bénis. Tu ne peux pas empêcher Dieu de bénir les gens. Il va te dévoiler comme il a dévoilé à Caen. Avant qu'il te dévoile, va, sans que nous le cherchons, règle le problème. C'est pas mieux? Et c'est pas mieux? Tu vas régler ton problème maintenant. Il ne faut pas rester dans l'église. Oh, c'est l'autre. C'est toi qui poses un problème à toi-même. Va régler ce problème, puis tu sois en paix avec Dieu. Si notre cœur ne nous contente pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Alléluia! Oh, moi, je veux cette assurance-là. Aucun démon ne peut plus venir dire, ah, quand tu es en train de prier, tu pries, et puis mets le doigt, et tu t'arrêtes. Frère, va, continue à prier. Non, frère, il y a un problème, il y a quoi? Je me souviens d'avoir offensé le frère ou la sœur X, d'avoir offensé un villageois. Ah oui, quel que soit ce qu'il est, tu dois aller là-bas. Hein? C'est un villageois. Par contre, l'ennemi va mettre toi là-dessus. C'est l'accusateur. Il dit, voilà, toi, tu fais ça, tu perds ton temps. Hein? Tu as fait ça, est-ce que tu as réparé? Ta paix ne sera jamais parfaite. Tu seras heureuse ou heureux pour un temps. Et puis, quand tu vas commencer à chercher les choses en profondeur, le diable va mettre le doigt et dire, toi, tu as fait ça? Et puis, les gens, les chrétiens sont en train de prier, toi aussi, tu es dedans. Va régler le problème d'abord. Donc, il vaut mieux que clandestinement. Incognito. On ne te voit pas. Il ne faut pas venir voir le frère Mathias ni moi. Va régler ton problème entre celui avec qui tu dois régler. Ni vu, ni su. Et puis tu reviens adorer ton Dieu, et puis Dieu va t'exaucer. On dit Amen. Amen. Alléluia. Il va t'exaucer. Que son nom soit loué, exalté. Alléluia. Amen. Frère, parce que le Seigneur t'a pardonné à toi aussi. Hein? Il t'a pardonné. Il t'a pardonné, frère. Il t'a pardonné. Non, nous devons aussi pardonner. Alléluia. Que son nom soit lui exalté. Colossiens 2, 13, 14, on l'a lu déjà. On l'a lu déjà. Voilà comment ce que le Seigneur a fait pour toi. Toi aussi, tu dois pardonner. La foi parfaite est basée sur le pardon. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il porta nos iniquités. Il a porté, il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Même de nos maladies. Et les châtiments qui donnent la paix sont tombés sur lui. Et puis toi, tu ne veux pas pardonner. Mais toi, tu es qui d'abord? Oui, Mathias. Toi, tu es qui? Moi, je suis qui? Pourquoi? Il a fait le travail, toi, tu ne veux pas? Non. Frère, si je pardonne, ça fait honte. Si je vais voir la personne, il faut avoir honte. Mais tu ne seras pas exaucé. Nous prions pour que ce coronavirus soit vaincu. Et il le sera. Pas par nous, mais par le Seigneur. Pour que nous soyons libres et venir adorer notre Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions que les gens vont avoir, mais toi, tu n'auras pas. Tu te bloques toi-même la situation. Tu bloques toi-même ton. Non, tu n'auras pas ces choses. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Simplement. Oh, son nom soit loué exalté. Bien-aimé, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. C'était important que je rappelle cela. Demain, si le Seigneur permet, nous allons parler de la puissance de la foi qui est réservée à ceux qui ont mis de l'eau dans leur vie. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein? Tu n'auras pas la foi tant qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes dans ta vie que tu ne veux pas régler. Il faut régler tous ces problèmes. Mais si avec ton mari, ah c'est vrai, hein, c'est vrai. Écoutez, regardez-moi les sœurs. Regardez ici.
Regardez-moi. Vous savez que dans son temps, au début de ces messages, des réparations ont été prêchées et il y a des sœurs qui sont allées confesser leur adultère à leur mari et elles ont été renvoyées. Oui, Mathias. Bon. Il ne faut pas dire que c'est frère Isaac. Frère Isaac a dit d'aller voir mon mari. J'ai cherché le garçon, il ne sait pas. Si ce n'est pas, c'est le temps qu'il le sache. Ah, ça vous a choqué, hein? C'est pas vrai? On est là, on vit bien, il ne sait pas, mais tu dois confesser ça à ton mari. Ah oui. Vous êtes là et puis tu vas chercher le garçon. Je ne parle pas de ce qui s'est passé avant votre mariage. N'est-ce pas, frère Mathias? Oui, mais avant tu t'es repenti déjà. Mais vous êtes là, marié, ma chérie, mon chéri, et puis tu quittes là pour aller chez les garçons. Là. Pour que tu puisses avoir la paix, il faut que tu dises à ton mari. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Il faut le dire. Hein? Il va te renvoyer peut-être. Mais un véritable chrétien ne le fera pas. Un chrétien ne renvoie pas sa femme qui vient lui confesser son adultère. Non. Je l'ai vu à Deiba. J'ai fini, hein? Je l'ai vu à Deiba. Quand on est allé pour le mariage d'un certain frère, il y a une sœur qui est venue nous voir. Il était avec frère Barili, Alexis Barili. Demandez pardon à mon mari. J'ai commis adultère. Et avec qui? Avec un enfant que son mari entretient. Un enfant qui est à la maison chez son mari, il donne tout. C'est avec cet enfant-là que la sœur va coucher. Mais qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, frère. C'est grave. Mais c'est un mauvais esprit qui habite cette sœur. Elle a besoin d'une délivrance. Tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont encore dans l'adultère, vous devez venir pour qu'on prie pour vous. Hein. Qui a compris? Je veux qu'on voit la main. Quels sont les frères et sœurs qui sont encore dans l'adultère, dans la pornographie, dans la prostitution, Je n'ai pas dit de lever la main, mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Venez, on va prier pour vous, on va chasser ces démons. C'est un démon. C'est un démon, hein? Tu es marié, et puis tu es là, tu as des garçons et des femmes au dehors. Mais Dieu te demande d'aller confesser. Ce qui va se passer après, moi, je ne sais pas, mais tu dois le faire. Si l'homme qui est là, tu écoutes, tu es concerné aussi, hein? Tu dois te confesser à ta femme. Par contre, le lit conjugal doit être quoi? Exemple de celui, tu souilles la maison par ton adultère. Et puis tu es là quand on crie, gloire à Dieu, Amen. Ton Amen là, ça tourne ici. Ça va pas au ciel. Ça va pas au ciel, hein? De la même manière que le sacrifice de Caïn est resté sur cette terre. Ton Amen là, ça tourne autour de ta tête. Amen me dit ainsi soit-il. Or, c'est faux. Toi, tu ne peux pas dire ainsi soit-il alors que tu as des problèmes dans ta tête, tu ne peux pas les régler. Or, Dieu veut que nous puissions régler tous ces problèmes si nous voulons être bénis. Or, nous voulons être bénis. Nous voulons être préparés pour être enlevés. Nous voulons être guéris de nos maladies. Nous voulons avoir des enfants. Nous voulons être bénis dans la société. Le Seigneur a prédestiné beaucoup de bonnes choses pour nous. Mais ça passe par le pardon, la réconciliation, la réparation. Que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il nous aide. Il nous donne la force nécessaire pour régler ce que nous avons à régler. Demain, certainement, on va avancer un peu. Alléluia. Que son grand nom soit exalté, loué. Amen.
et que le Seigneur travaille dans nos cœurs. Que nous puissions être des enfants obéissants. Parce que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent. Que la gloire, l'honneur lui reviennent. Au nom puissant de Jésus. Lèvons-nous. Lèvons-nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.